Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la vidéo d'analyse technique du Brent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors comme vous le savez, le pétrole a beaucoup souffert du contexte à la fois international mais aussi fondamental et technique, puisqu'on en a fait quelque part une arme de guerre, au-delà du fait que le gaz de schiste rende le pétrole véritablement dépassé, et donc on peut se demander pendant combien de temps la décrue va opérer. Alors déjà, si on utilise un graphe hebdomadaire, c'est-à-dire qu'ici chaque bougie correspond à une semaine de cotation, on voit que nous sommes en train de casser un à un tous les retracements de Fibonacci. Si on regarde toute la hausse qu'il y a eu depuis 2009 qui nous a amené à 37 $ à 127 $ le pic, en l'espace de 2 ans, on voit qu'on a d'abord travaillé le niveau des 23,6% de retracement de Fibonacci. On est allé chercher également, une fois que ça a été cassé, le niveau des 38,2% de retracement de Fibonacci. Une fois que ça a été cassé, on est allé chercher le niveau suivant, le niveau des 50% de Fibonacci. Et là, effectivement, on vient d'aller chercher et de casser le niveau suivant, le 61,8% de retracement de Fibonacci. Alors, ça n'a rien de systématique. Il arrive qu'on reste comme ça sur des niveaux en dessous d'une cassure et qu'on remonte. Mais généralement, quand on casse un niveau, on est tenté d'aller chercher le niveau suivant. Donc, soit on rebondit tout de suite dès la semaine prochaine pour conjurer le sort, comme ça a été le cas ici, soit il faut s'attendre effectivement à terme d'aller chercher un niveau encore inférieur. Tout ça pour dire que les supports ont du mal à tenir tant la dynamique baissière est forte. Alors là, on peut se tourner sans doute vers l'analyse chartiste pour voir si le mouvement peut également se pérenniser avec des objectifs de long terme encore plus bas. Alors, on avait déjà un objectif qui correspondait à ce triangle symétrique qui nous indiquait que l'objectif dans ce genre de situation, c'est de prendre la hauteur de l'oscillation la plus grande et de reporter ça en dessous du point de cassure. On voit que cet objectif a été rallié puis touché à 75 $. Si on veut chercher des objectifs encore plus bas en termes graphiques, dans ce cas, il faut utiliser la règle du balancier, c'est-à-dire que vous prenez cette demi-droite orange là, et vous allez considérer que le chemin qui a été parcouru au-dessus de cet oblique va finalement être parcouru en dessous de l'oblique une fois qu'il a été cassé par une espèce d'axe de symétrie, c'est-à-dire que voici le chemin qui a été parcouru au maximum, il s'agirait de le reporter en dessous du point de cassure, et là on retrouve un niveau clé des 65 $ l'once. Alors ça, on va le garder sur nos tablettes pour la suite, parce que si on regarde maintenant une analyse de type Ishimoku, alors attention, j'ai utilisé ici l'unité de temps mensuelle pour ce graphe précisément, parce que les objectifs support étaient tellement loin que il valait mieux utiliser cette unité de temps, et on voit effectivement que nous sommes sur une zone qui correspond au 65-70 qu'on a mentionné tout à l'heure, parce que regardez, on a buté plusieurs fois, plusieurs mois de suite, ici, mais encore là et là, sur cette zone des 65-70. Donc il est tout à fait possible qu'un rebond technique au moins passager s'opère sur cette zone des 65-70, qui correspond d'ailleurs au graphe précédent avec la règle du balancier. En plus, on s'est éloigné quand même très très vite du nuage. Le nuage Ishimoku, c'est ceci, c'est la zone qui est un petit peu grisée ici, et c'est la frontière entre les haussiers et les baissiers. Maintenant qu'on est passé en dessous du nuage, on a une sorte de vulnérabilité à la baisse, et il faudrait repasser au-dessus du nuage pour avoir une tendance qui soit plus haussière. Alors, pour pas repasser au-dessus du nuage, il faudrait aller donc dépasser les 110 $ le baril. C'est pas pour tout de suite, évidemment. On comprend que le mal qui a été fait au pétrole a été un mal quand même assez profond, puisque maintenant il faudrait dans un premier temps réintégrer le nuage, c'est remonter au-dessus de 80 pour être dans le nuage, donc en tendance neutre et plus baissière, et carrément sortir du nuage pour basculer en tendance haussière. Donc attention, si vous achetez maintenant du pétrole, ça ne peut être que sur la foi d'un rebond technique au regard du fait que nous soyons sur un support. Mais avant d'anticiper un retour à moyen long terme de la hausse, il faut être méfiant, parce que pour l'instant on est clairement en tendance de fond baissière, et encore une fois,
les raisons pour lesquelles le pétrole baisse actuellement, à savoir le fait qu'on l'utilise comme une arme, l'effet également qu'il y ait du gaz de schiste et tout ce que j'ai mentionné précédemment, les fondamentaux font que, eh bien, on n'est sans doute pas prêt de revoir les 110, 120 dollars le pétrole, le baril de pétrole très prochainement. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine. On retiendra que la tendance est baissière et qu'on arrive néanmoins sur des supports qui peuvent être le niveau où on va s'opérer un rebond technique, mais le rebond pour l'instant ne peut être que technique. Voilà, bonne semaine et à très bientôt pour une mise à jour.